important de pouvoir lutter contre les attaques de l'ennemi dans notre couple parce qu'elles vont venir de toutes sortes de façons. Et le diable, sachez-le, a différentes tactiques qu'il va utiliser et ça fait des centenaires qu'il les utilise et ça fait des milliers d'années qu'il les utilise contre les couples. C'est pas d'aujourd'hui. Et puis, en fait, je veux juste lister quelques tactiques un peu qu'il va pouvoir utiliser parce que ça va mettre des choses à la lumière pour certains d'entre vous. La première, c'est la distance physique causée par le travail. Des fois, c'est l'immigration, les changements de pays ou les études. Le diable va utiliser ça certainement parce que quand on est loin, éloigné physiquement l'un de l'autre, il y a des choses qui vont commencer à venir. Et sachez-le, tous les trucs, les tentations et les attaques spirituelles qui vont venir de l'ennemi, la majorité du temps vont commencer dans nos pensées. C'est comme ça que ça va se faire. Mon mari est loin de moi, ma femme est loin de moi, et là, tu vas commencer à voir, soudainement, tu vois quelqu'un que tu n'avais jamais remarqué auparavant, et le diable va commencer de toutes sortes de façons, et tu vas dire, ben, il n'est pas là, elle n'est pas là, personne ne va me prendre. En fait, non. Sachez-le, premièrement, Dieu nous voit en tout temps, et le diable va utiliser toutes sortes de façons. L'autre moyen, c'est le manque de communication verbale, le manque de relations sexuelles. Et oui, le diable va utiliser ça pour essayer de diviser les couples, créer des frustrations, de la colère chez l'homme ou la femme, le désordre dans nos priorités. Beaucoup de personnes et beaucoup de femmes et de maris vont vivre, oui, des frustrations. Et comme j'ai dit, le diable va utiliser ces choses-là qui sont minimes à la base, sont petites. Tu dis, mais un mélange de priorités. Ben oui, parce que la femme, elle va se dire, ben, je pense toujours en troisième. Avant, c'est toujours les amis, le sport, et après ça, c'est moi, après ça, les enfants. Et le manque de priorité, c'est des choses qui semblent banales, mais dans les pensées, ça va créer des frustrations et le diable va les utiliser. Après ça, le manque de vision à long terme dans le couple. On vit juste, souvent les gens vivent pour des petits projets. On va s'acheter une nouvelle télévision, on va s'acheter une piscine, on va s'acheter une maison. Et là, on vit ces choses-là. Et on se dit, ben, pourquoi on est ensemble finalement? C'est quoi la vision à long terme? Et on se dit, ben, pourquoi je suis avec lui ou avec elle? On ne voit même pas les choses de la même façon pour le futur. On n'a pas la même vision qui est là. Après ça, la différence du niveau spirituel, et oui, ça aussi, le diable va l'utiliser, l'épreuve des jeunes enfants. Oh my! Quand tu as des enfants que tu n'en avais jamais eu auparavant, et tu es un jeune couple, et puis soudainement, les bébés arrivent, la fatigue est là, les frustrations encore là, les nuits blanches, toutes sortes de choses, ça va créer... Et c'est des endroits, des brèches que le diable va utiliser pour pouvoir détruire les couples. Le manque de temps de qualité ensemble, les défis pour les jeunes couples. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est elle? Mais pourtant, on a fait des cours avant le mariage et puis là, je ne suis plus certain. Et la passion du début n'est plus là parce que la passion, le feu qui est là au début, ça ne sera pas toujours là. Et c'est plate de le dire. On va toujours s'aimer, on va toujours, oui, passionnément s'aimer, mais ce n'est pas pareil. Que vous qui êtes plus vieux, mariés depuis des années, vous comprenez ce que je veux dire. Hallelujah! Parce que la passion du début, le feu qui brûle, ça va s'éteindre à un moment donné et la vraie vie va reprendre son cours. Et comment est-ce que vous allez gérer ça? Parce que, oui, quand la passion est là au début, ça l'aveugle, mais soudainement, on voit les vrais traits de caractère, les choses qu'on n'avait jamais remarquées auparavant. Mais il est comme ça! Et le diable va utiliser ces choses-là. La maladie physique, mentale, émotionnelle, les finances, c'est toutes des choses que le diable va utiliser pour vraiment entrer dans la vie de couple et créer des divisions. Et sachez-le, si le diable a voulu réclamer Simon pour le cribler comme le froment, il va certainement le faire pour votre couple. Il a déjà essayé de le faire contre mon couple. Ça fait 10 ans qu'on est mariés cette année. Et le diable a voulu déjà entrer avec ses sales pattes dans mon couple et essayer de créer la division par toutes sortes de pensées. Oui, par rapport à l'avenir, par rapport à où est-ce qu'on s'en va, le stress, la pression. Parfois, c'est la peur qui va s'installer parce qu'on se dit, on se pose toutes sortes de questions. Le diable va vouloir cribler comme le froment, mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu vas être affermi, tu vas pouvoir relever tes frères aussi. Sérieusement, si dans votre couple, ça sent le vol, l'égorgement, la mort, si ça sent toutes ces choses-là qui pourraient être là, ça, c'est signe, ça démontre clairement que le diable s'en est mêlé. Parce que là où est-ce que Jésus, là où est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, c'est la vie et la vie en abondance. Dans votre couple, si le diable est venu pour détruire, voler et égorger, il faut s'ouvrir les yeux. Parfois, il y a des choses qui sont naturelles. On va en parler. Mais d'autres fois, il faut être sérieux et dire les vraies choses. C'est des esprits méchants qui se sont levés contre vous, dans votre appel, contre votre destinée, contre votre famille, parce que qu'est-ce qu'il veut faire? C'est détruire les familles, détruire les couples. Et il se frotte les mains et il est heureux de le faire. Fait qu'aujourd'hui, arrête de voir chez l'autre quelque chose, en fait, ou un problème chez l'autre qui est d'ordre spirituel.
il faut vraiment commencer à dire non, Seigneur, c'est pas mon mari, j'ai pas marié cet homme-là. Non, Seigneur, c'est pas cette femme que j'ai mariée, je la connais, je sais que cette vraie personne n'est pas comme ça. Et là, tu vas commencer à prier, tu vas dire non, c'est pas cette personne-là que je connais dans l'intimité. Seigneur, il y a quelque chose qui est louche. Montre-moi, ouvre-moi les yeux parce que quelque chose, le diable va vouloir utiliser les gens de l'extérieur, venir bombarder le couple, essayer de créer des divisions. Non, pas dans ma maison. Et là, je m'énerve. Alléluia. Il faut s'énerver, prendre autorité. Je vous le dis, c'est tellement sérieux. La vie de votre famille, de votre couple, la destinée de votre vie est en jeu, possiblement en ce moment. Et cette émission, vous allez être équipés, vous allez pouvoir être boosté dans votre foi pour faire quelque chose et voir des résultats dans votre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.